Max est là, je vous rassure, il est juste derrière en fait de le packaging qui est assez gros. On peut pas montrer l'arrière d'ailleurs, je viens de penser, parce qu'il y a tout ce qu'il faut. Il y a le code barre. Packaging, il y a les explications. Et... Par contre, très bonne idée. Ouais, génial. Ouais. Disponible en 2 formats, A4 et A5. Et A5, pas de grosse quantité, a priori réapprovisionne assez vite. Normalement, quand la vidéo sort, c'est qu'on en a. Je fais en sorte généralement, mais ça se peut que, comme tu dis, il n'y ait pas énormément de quantité, et du coup, ça tombe en rupture très vite. Ouais. Outil à forcer. Ouais. En gros, c'est une espèce de quêteuse à forcer. C'est un peu ça, c'est Digital Force Bag sans digital. C'est ça. Non, mais c'est vrai. C'est un non-digital Force Bag. C'est un... Comment on appelle ça? Un board, enfin... Un paperboard? Ouais, vous savez, ce que, pendant les conférences, ce qui permet d'avoir un support quand on écrit sur ses genoux et tout ça. Ouais. Et du coup, ce qui est bien, c'est qu'il vous le fournit complètement... Alors, ça, c'est pas truqué en soi. Il y a des propriétés qui sont intéressantes, mais c'est pas truqué. Vous avez les gimmicks qu'on peut pas vous montrer, parce que sinon, ça vous donnerait une idée. Mais vous voyez que l'avantage, c'est juste qu'ici, on a une feuille donc pareil, on a mis des petits post-it pour pas abîmer, nous, en faisant la démo et tout ça. Mais il n'y a pas besoin de post-it. Vous pouvez écrire directement sur le papier. Ça, pareil, c'est une feuille pas truquée du tout. C'est une feuille A5 découpée. Voilà. Donc, pareil, ça... me connaissant, je reçois le truc, donc imaginez, faut pas qu'il y ait les post-it, ça je le prends, puis je vais faire direct des photocopies. 50 photocopies. En fait, vous le recevez, faut le faire, il vous donne le petit outil, c'est une caisse d'ailleurs pour faire les ronds. Mais comme tu dis, une fois que tu l'as fait une fois, tu vas pas te faire chier à le faire. Tu vas faire des photocopies et t'es tranquille. Ouais. Même te faire un fichier, mais autant garder le côté un peu écrit à la main dessus. Donc l'idée c'est comme Max l'a dit d'écrire des mots à côté. Nous on a mis des post-it parce qu'en gros autant sur la feuille c'est pas grave parce que c'est juste une feuille, autant sur le gimmick quand vous écrivez vous le sacrifiez on va dire. Oui mais il y en a plusieurs dedans. Oui c'est ça. Mais quand vous utilisez, un gimmick va être dédié pour un objet à forcer, une chose à forcer. Après le gimmick même si vous avez écrit dessus il est facile à remettre. Il suffit de recoller. Tu recolles. Oui, tu recolles. Donc ça va être un peu chiant à faire, mais il n'y a aucun problème pour le faire. Vous recevez 6, 2 vierges, 2 rouges et 2 noirs. Ouais. En sachant que les rouges, c'est si au lieu de faire les tours rouges, noirs, vous les faites rouges. Ouais, c'est ça. C'est super intelligent. Ouais, c'est vraiment très très bien. Vous pouvez pas faire plus de 10 sur une feuille A5. Je crois que sur A4, vous pouvez aller un peu plus loin que 10 objets. Parce que de par la place des ronds, etc. L'avantage, c'est que le spectateur... En gros, la routine, c'est que vous flashez ça au départ. Évidemment, il ne faut pas que le spectateur voit... Sans donner le temps, Sinon, il va se dire, il connaît l'emplacement des mots. J'ai des objets numérotés de 1 à 10. Donne-moi un numéro, je vais encercler un. Oui, voilà, je vais encercler un. Tu as un marqueur rouge. Ouais. Et puis tu le retrouves. Rouge-noir, ouais. Alors vous avez les 2 gimmicks, rouge-noir. Je préfère le rouge parce que ça éloigne vraiment l'idée. Et vous cerclez, tu as recerclé le chapeau et regarde la prédiction sous le tissu, boum, un chapeau ou ce qu'on veut. Exactement. Ça marche en zoom, c'est la mode, mais c'est vrai que c'est intéressant de le mentionner. Ça, ce sera pas forcément en close-up parce que je me vois mal avoir ça sur moi, sachant que je peux l'avoir dans mon téléphone, mais plutôt du salon, si vous voulez vraiment dire depuis le départ, j'avais une liste ici. Je pense aussi que ça peut être intéressant de garder l'histoire des post-it si vous donnez plein de post-it à des spectateurs et que chacun écrit un mot. Oui. Et qu'avec plein d'écritures différentes, on va prendre au hasard, c'est toi qui les colles, et au final, ça crée une grille d'objets complètement random, parce que c'est les gens qui l'ont écrit. Oui. L'avantage, c'est que la feuille n'étant pas truquée du tout, c'est juste une feuille, tout ce qu'il y a de plus normal. C'est un petit peu cher par rapport à ce que c'est, mais après, si vous allez l'utiliser, le gimmick est vraiment... Oui, je suis d'accord avec toi. Maintenant, comme on dit à chaque fois, tu achètes aussi l'idée, pas que le matériel. Et puis c'est bien fabriqué. Non, c'est bon, on n'a pas vu. C'est juste, j'anticipais. Mais c'est vrai que je me verrais mal le fabriquer, pour le coup, donc t'as raison. C'est impossible à fabriquer. Parce que je pense que ça, même si on a l'impression que c'est normal, ils l'ont sourcé, tout ce qui va bien. Donc non, c'est une vraie bonne idée. C'est très bien fabriqué et c'est utilisable dans beaucoup de situations. Ouais. C'est un outil. C'est un vrai bel outil pour forcer des choses et c'est ce que les gens cherchent le plus en ce moment. Parce que les reveals, on peut les imaginer, mais autant les forçages, c'est quelque chose sur lequel... ça bloque un peu plus. Voilà, Force Anything Board. Tout simple. Pas grand chose à dire à part que c'est bien. C'est bien, c'est efficace. Et nous, on se donne rendez-vous demain. Salut! Bye bye!